Il y avait hier une conférence dans le cadre du Café Théo, une conférence de Jean-Luc Berlet sur le taoïsme et sur ce fameux dessin du yin-yang. Je vais faire quelques commentaires à ce sujet, notamment dans la distinction entre le taoïsme et le confucianisme. Le confucianisme fait penser à ce qu'on appelle l'ancienne alliance, c'est-à-dire un certain nombre de pratiques. Alors que le taoïsme, si j'ai bien compris, est une philosophie du mouvement permanent. Je cite le texte qui accompagne le petit leaflet là. Privilégie une approche dynamique et non statique du réel. Pour le taoïsme, le principe de vie, le Tao, composé de deux pôles complémentaires, le yin et le yang, qui ne cessent de se fondre l'un dans l'autre. C'est une philosophie où l'on retrouve l'élan vital de Bergson, et l'on pourrait dire que Nietzsche fut à bien des égards à Kant, que Lao Tse fut à Confucius, Lao Tse étant le père du taoïsme. Et pour moi, le taoïsme préfigure quelque part la Nouvelle Alliance. Le taoïsme est considéré comme étant, prenant une certaine forme d'individualisme, alors que le confucianisme est une sorte de conscience collective. Or, l'ancienne alliance est une pratique collective, commune, et donc elle correspond bien au confucianisme, tandis que la nouvelle alliance, elle, est une question, est l'idée d'un savoir, d'une conscience, d'une inspiration qui passe par l'individu, par la personne. On est en contact direct avec la divinité, si on peut dire, et non plus par le biais des intermédiaires que sont les rabbins, les synagogues, etc. Donc, la nouvelle alliance que je préconise est en phase avec le taoïsme, en fin de compte. Donc, on voit que la dialectique ancienne alliance, nouvelle alliance, on la retrouve en Asie avec la dialectique entre confucianisme et taoïsme. C'est peut-être une coïncidence, tout ce qu'on voudra, mais je voulais quand même le signaler. Le yin et le yang. Alors de ce côté-là, je suis resté un peu sur ma faim parce que on nous dit que le yin correspond à la nuit et le yang au jour. Pour moi, je pense que c'est l'inverse. C'est un vaste débat. À mon avis, le jour se termine par la nuit. Et la nuit, ce sont les éléments les plus puissants, les plus authentiques qui ressortent. Parce que le jour, on peut céder toutes sortes de choses, on peut regarder, la vue est un moyen de capter des informations extérieures, alors que l'ouïe est beaucoup plus une sorte d'intériorité. Donc, quand on est privé de lumière, je ne parle pas d'électricité qui fausse les choses, mais dans un monde où il n'y a pas de lumière la nuit, où il n'y a pas non plus d'appareils électriques, etc., il est évident que la nuit est libératrice. C'est pour ça que le Shabbat, on loue le Seigneur d'apporter la nuit, de faire venir la nuit. M'arrive, mes vies est à Laïla. Et donc, on pourrait dire ça autrement, peu importe. Donc, si vous voulez, Makriv est à Yom, mes vies est à Laïla, mes vies dans le sens de fait partir le jour, mes vies est à Yom. Bon. Donc, oui, là, je ne suis pas d'accord. Pour moi, ce qui est supérieur est précédé par ce qui est inférieur. Si par exemple, ça puisse paraître. Au début d'une course, on a des gens qui sont inférieurs, qui se croient les égaux de tous. Et plus la course se déroule, plus il y a une élite qui se déroule, qui apparaît. De la même façon, le jour, tout le monde profite de tout, etc. Et puis la nuit, il n'y a qu'une élite qui en profite. Donc effectivement, je crois que là, une mauvaise présentation du yin-yang. Le yin est au début du processus, donc est au niveau du jour, au commencement des choses, d'ailleurs en général, et finalement,
c'est comme un bourgeon, et c'est à la fin que les choses se décantent. La notion de décantation me paraît fondamentale. L'élite, c'est une décantation. On ne trouve, l'élite ne peut émerger que par un processus de décantation. Donc il faut déjà qu'il y ait eu une sorte de totalité, et puis petit à petit, les choses se décantent. C'est intéressant aussi sur le plan de la notion d'élection. Au début, il y a tous les peuples, et puis à la fin, il ressort un seul peuple, le peuple élu. Donc là, ça permet de comprendre comment on peut passer du global et de l'universel au particulier. C'est la même chose avec les élections. Il y a une élection au suffrage universel, et puis par touche successive, on arrive à faire apparaître un personnage central par le biais des primaires, par le biais de l'élection de l'Assemblée nationale, etc. Finalement, quelque chose va émerger, va sortir du rang. Voilà. Donc, je ne suivrai pas les gens qui disent que le yin est en deuxième position. Il est en première position. Et la première position n'est pas forcément la meilleure.